Hashtag LiveTalk si vous voulez participer à cette émission avec nous, nous poser vos questions, poser les questions à Avi, à Romain, à Maxence, à Najette qui fait son retour ce soir parmi nous. Posez-les, n'hésitez pas, il y aura une partie questions-réponses en fin d'émission où on essaiera de répondre au maximum d'entre vous. On entre dans cette partie Mercato, qui prendre à Nice. Alors on vous propose un petit tableau avec les fins de contrat des joueurs les plus intéressants entre guillemets évidemment. On n'est pas allé chercher les joueurs de CFA de cette équipe. On a du Esric, du Baïs, du Balotelli qui sont en fin de contrat là en fin d'année. Baïs d'ailleurs qui a été jusqu'à dire en zone mixte qu'il ne re-signerait pas à Nice la saison prochaine. Romain, tu vas croire que je veux t'embêter mais tu as la même coiffure que Baïs, donc tu vas répondre en premier. Quand tu m'as dit Dante, voilà, te dire j'y ai pas pensé. Tu peux jouer en charnière à Nice, quoi. Voilà, t'as le potentiel. Est-ce que Baïs c'est un joueur qui peut s'intégrer? Est-ce qu'il n'est pas sous-coté ce Baïs pour toi? Paul Baïs. C'est un très très bon joueur. Il faut se rappeler qu'à ses débuts, donc pas à Bordeaux ou Sedan, mais quand il était avec Brest, c'était vraiment un des défenseurs centraux français en devenir. C'est un mec sérieux. J'ai envie de dire, ce qui est dommage, c'est que là, dans cet OM là, dans ce rôle là, on a déjà Sertic. C'est vrai. C'est pour ça que ça... Parce qu'il faut des mecs comme ça sérieux. Tu prends comme eux, et eux ça marche super bien, tu as Dante. Et à côté, il te faut le mec de devoir. Nous, le mec de devoir semblerait qu'on est déjà Sertic. Donc du coup, ça fait, je serais tenté de dire, ça fait double emploi. Mais après, s'il y a une place pour quelqu'un comme ça, voilà, et que si lui accepte de pas jouer tous les matchs, enfin voilà, qu'il soit aussi dans un. Oui, tu le vois. S'il vient, ça serait pour jouer les utilités pour toi, mais ça serait un très bon utilitaire. On peut pas, voilà. C'est pour moi, et puis il faut des gens de cette mentalité. Vous êtes d'accord avec Romain? Autour de la table? Oui, si c'est le cas, on peut passer peut-être à un autre dossier. Surtout quand on le compare à Sertic. Pour moi, Sertic, ça doit pas faire un titulaire en puissance l'année prochaine. Donc forcément, c'est la même chose. Oui, voilà, je vous dis pas, il faut qu'on se fasse une défense Sertic. Oui, c'est pas ton titulaire, ni Sertic ni Baïs. C'est dommage qu'on ait pris Sertic. Je préfère lui. Oui, aussi. Même si Sertic ne démérite pas sur ses débuts à l'Olympique de Marseille, malgré ses genoux en carton. Ceci dit, oui, Avis. Romain parlait de McCourt et de cet élan l'OM Project, champion. Mais cette équipe, de ces joueurs, c'est en dessous de ce que j'espère. À part peut-être, Belanda, Balotelli, Cosuelo, ça va, on a des jeunes à ce niveau-là. On a déjà Lopez pour dire. Voilà, on a Esric, BS, ça va, on a du monde. Moi, en plus, Esric n'est pas en fin de contrat, il a prolongé, il a validé l'option en 2018, Esric. Vas-y. On attend mieux, on attend plus. Peut-être c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on se trompe un peu avec ce projet, mais... On va pas avoir 12 grandes stars. Hein. Oui. Mais je pense que tu as raison. Alors après, là où j'attends peut-être... Dans ces joueurs-là, on les a. Mais Pléa, il est bon. Hein. Oui, moi, je le prends Pléa tous les bon, jours. Hein. Parce que... Alors... Moi, j'aurais pris Dante, mais bon. Oui, aussi. Il n'est pas sur la liste. Il n'est pas là sur la liste. Non, là, franchement, de la liste... Les bons, ceux qui nous intéressent ne sont pas sur la liste. Moi, de la liste, Pléa, je le prends. Après, tu vas avoir deux styles de joueurs. Oui, forcément, on attend des plus gros noms, peut-être pour le 11. Mais après, moi, les gros noms, je les attends, c'est vrai, beaucoup en défense. Et après, les noms, les remplaçants, ça va. C'est là où j'attends Zubizarreta sur des joueurs parce qu'on connaît même pas en Espagne et tout. On n'est pas obligé d'aller recruter en France parce qu'on les a vus toute la saison, alors qu'il y a plein de joueurs en Espagne, par exemple, qui ont largement le niveau. Celui dont tu parles tout le temps sur les réseaux sociaux, par exemple. Lui, c'est un titulaire en puissance, Roque Messa. Roque Messa. Lui, je le veux, lui. Non, mais après, t'en as plein. Il est beau. Non, pas du tout. Il est pas très beau. Dommage. Romain, on rajoute aussi quand même qu'il y a Seri, dont on parle beaucoup ces derniers jours comme rumeur à l'Olympique de Marseille, qui évolue à Nice, qui sera lui beaucoup plus cher que les joueurs de cette liste. Romain, un mec comme Esseric, moi je l'ai vu jouer, le niveau technique d'Esseric m'a impressionné. C'est quelqu'un d'Aix-en-Provence, bon, sans dire, mais l'OM ça lui parle, il a connu ça jeune. C'est un mec, je me dis, si tu as ça sur le banc, que tu es en début de match, quand tu as Thauvin qui se blesse et que tu as Esseric qui rentre, mais on l'a pas déjà? T'es peut-être mieux. Pour revenir sur on l'a déjà avec Cabella, on l'a pas déjà? Moi je préfère, parce que je pense que Cabella... je pose la question. Je pense que Esseric est mieux. Pourquoi? Parce que Esseric rentrera plus, parce que tu lui vends dès le départ le projet ou tu machin, alors que Cabella, il le dit lui-même, il est frustré parce que c'est pas, il y a pas les mêmes attentes. Il y a des gens qui sont faits pour être remplaçants, d'autres pas. Le mot de la fin sur ce dossier niçois, on en a déjà beaucoup parlé de Nice cette saison. Max. Non, mais à part dans cette liste, à part Balotelli qui est vraiment un joueur au-dessus des autres, effectivement, tous les autres, ça peut être des bonnes recrues, mais pour être simplement
des remplaçants. Donc, et un Pereira, il vous plaît pas ce joueur pour être doublure de Sakai et aussi plus haut ou titulaire, enfin je sais pas, pour faire le match sur le côté droit, moi il me plaît beaucoup. Dans tous les cas, autant si la défense elle a à refaire entièrement, autant à droite je vais laisser la chance à Sakai, mais pour le coup il mérite amplement. Donc c'est vrai qu'en remplaçant, Pereira il me va bien après. Oui, après remplaçant, attention parce que en match quoi. Niveau technique, à un moment donné, Sinis a pris tout le ballon. Je pense pas que c'était vraiment volontaire. Et je pense vraiment que Sinis y arrive, c'est qu'il y a des équipes où quand tes latéraux sont techniques, tu vois la différence. Et eux, ils avaient 2 latéraux parce que Souquet, Dalbert, parce que Pereira joue un peu plus haut. Pereira, c'est l'habituel latéral droit, mais là il y a des absences. Mais Pereira, ça serait un numéro 1 bis qui, à mon sens, deviendrait très rapidement un numéro 1. Voilà, donc tu vas oui, mais Sakai n'est pas enterré avec l'arrivée d'un joueur comme ça. Si on aime beaucoup ses qualités, il faut reconnaître que techniquement, Sakai ne boxe pas dans la même catégorie que ces gens-là. Mais le manque de technique, il a cette combativité. C'est un samouraï, ce garçon. Et tu remarqueras que c'est vrai qu'à l'OM, il n'empêche que des fois, tu retiens des joueurs, et c'est ce qu'on recherche aussi, qui ont ce truc de se battre, de rien lâcher, et même s'ils ont un déficit technique, tu vas les aimer, et parce que c'est des joueurs qui donnent tout. Et c'est pour ça que l'OM a gagné contre Nice. Tu vas faire des dribbles, tu vas perdre le ballon, et là, c'est des joueurs qui t'insultent très vite. C'est sur ce point de vue-là que l'OM a fini par battre Nice. Cette envie, cet acharnement, parce que techniquement, ils sont au-dessus. Voilà. Très bien. On enchaîne, messieurs, dames, avec une partie mercato encore, et une déclaration d'amour d'un ancien Olympien. On y va tout de suite.